Okay, now there's two commentaries here about identification. Il y a deux commentaires ici sur l'identification. And I think it's important to review it. Et c'est important de les revoir. Okay, most of us have heard this, we call it divine pride. Et vous, tous, vous avez entendu parler de ce que l'on appelle la fierté divine. But you should understand, sometimes things don't translate properly. Mais vous devez comprendre que parfois, en fait, les traductions ne sont pas complètement précises. I mean, so for the biggest example is renunciation. Et le plus grand exemple, le plus significatif, c'est le renoncement, ce que nous, on appelle le renoncement. It's completely not a Buddhist word. C'est pas du tout un mot bouddhiste, en fait. Now, ce qu'on a utilisé. In the Mahayana tradition anyway. En tout cas, dans la tradition des Mahayana. Because renunciation. Le renoncement. It's, oh, I renounce this, oh, I renounce that. You're looking backwards. C'est quand on dit renoncement, c'est un petit peu comme on regarde derrière nous, puis on se dit j'abandonne ça, et puis j'abandonne aussi ça, et puis je renonce à ça. Your reference point is behind you, like cigarettes or alcohol or whatever your renunciation was. Mais votre point de référence, en fait, il est derrière vous. Par exemple, que ce soit, je sais pas, les cigarettes ou l'alcool ou quelles que soient les choses auxquelles vous décidez de renoncer. The Tibetan word is called nejung, which is called sort of stepping forward. There's a variety of ways it's been translated. Le terme tibétain pour ça, c'est en fait nejong, et c'est plutôt quelque chose qui contient le sens d'aller vers l'avant, en fait, de faire un pas vers l'avant. You're not looking backwards. On ne regarde pas en arrière. I'm going somewhere. C'est plutôt je vais quelque part. Now, these are really important things. Et c'est très important d'en parler. I mean, if you do a dialectic program in Nalanda Monastery here, or you study the dialectics, speech is very important, the effect it has on consciousness. Et donc, si on étudie un programme de dialectique, comme ils font ici au monastère de Nalanda, les paroles, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ça affecte vraiment la manière dont on comprend. It particularly applies to understanding voidness. Et particulièrement sur le fait de comprendre la vacuité. Because the way that you conceive voidness, if it's not phrased properly, you're creating it as a something. En fait, si la manière dont on va conceptualiser ou essayer de comprendre la vacuité, si ce n'est pas mis dans les bons termes, dans les bons mots, en fait, ça va nous induire en erreur. The example in the Tibetan text. Et l'exemple dans les textes tibétains. Say, okay, I'll use a French name. Okay, so Fat Jacques doesn't eat in the daytime. Alors, en français, ça dit, si on utilise en tibétain l'exemple, c'est Jacques le Gras ne mange pas la journée. So the is eat at night because he's fat. Et donc ça veut dire par comment dire déduction, c'est qu'il mange la nuit puisqu'il est gras et gros. So if you sit there and you say like I go to the voidness, but you don't phrase it in your mind properly, you're maybe validating something else rather than having just the openness. En fait, si on médite sur la vacuité et que ça n'a pas été mis dans les bons mots, dans les mots corrects, on est peut-être en train d'aller sur un mauvais chemin plutôt que de méditer réellement sur la vacuité. I mean, I'm sure Geshe-la maybe has instructed you along the lines of how to develop a correct intellectual concept of voidness. Et je suis sûre que Geshe-la vous enseigne comment vraiment développer un concept correct de la vacuité. You know, I mean, in the Heart Sutra, dans le Sutra du cœur, form here is only emptiness, emptiness is only form is no other than emptiness, emptiness is other than form. Donc la forme et la vacuité, la vacuité et la forme, il n'existe pas de vacuité en dehors de la. Okay, maybe you can memorize that one. Okay. Peut-être vous pouvez le mémoriser aussi. Okay. Anyway, but so I mean that's crucial that you have the correct intellectual approach to understanding voidness. Et donc c'est vraiment crucial d'avoir l'approche intellectuelle correcte en ce qui concerne la vacuité. Or you don't liberate yourself. Sinon vous ne vous libérerez pas. Okay, so coming back to, well, there's divine pride or identity. Il y a alors ces deux choses, la fierté divine, l'orgueil divin, on dit aussi en français, et l'identité. Okay, now when you talk of pride, quand on parle de fierté ou d'orgueil, like
I'm proud of my cell phone, I'm proud of my ring, I'm proud of my status in society. Bah, par exemple, on va dire je suis fière de mon téléphone, je suis fière de ma bague, je suis fière de mon statut social dans la société. I mean, it's a dualistic perception. C'est une perception qui est dualiste. So, how is that appropriate? Et est-ce que c'est pourquoi est-ce que ce serait approprié du coup? It's appropriate in that if you are primary, let's say, even Paula talks about this, you have to be about 60% Dharmakaya Parce que on doit être 60% Dharmakaya and only 40% Vajra Yogini. et 40% Vajra Yogini. So your Dharmakaya is proud of having produced Vajra Yogini. Votre Dharmakaya est fier d'avoir produit Vajra Yogini. Okay, that's how the wording of divine pride would work appropriately. Ça serait la manière dont les termes fierté divine fonctionneraient de manière appropriée. Anyway, the second one, though, with identity, La seconde chose, qui est l'identité, okay, is you identify your Vajrayogini on s'identifie à Vajra Yogini and you have all of the qualities. It's a non-dualistic perception. et on en a toutes les qualités. Et ça, c'est une perception qui n'est pas dualiste. And the understanding of duality or non-duality is quite important. Et la compréhension de la dualité ou de la non-dualité est quelque chose d'important. You know, the identification of, like, you know, I'm of nature. I'm the nature of benefit. L'identification, par exemple, de dire je suis de la nature du bienfait, d'être bénéfique. I'm completely in harmony with the nature of reality. Je suis complètement en harmonie avec la nature de la réalité. That would be your identification. Ça sera votre identification. Okay, so I mean, you could have that when you are having divine pride, but you're primarily like, I'm from Dharmakaya consciousness producing Vajrayogini. On peut avoir ça quand on a la fierté divine, mais c'est plus comme je suis le Dharmakaya qui produit Vajra Yogini. Or the one with identity is just I am Vajrayogini, and then I have the qualities of realization. Alors que quand on utilise l'identification, c'est plus je suis Vajra Yogini et j'ai les qualités qui vont avec. Now, you might have other commentaries from other teachers. I've, you know, it's an interesting debate you could have. Donc vous pouvez recevoir d'autres commentaires de la part d'autres maîtres, mais c'est un débat assez intéressant à avoir. But the main point is, though, I mean, we're Tantra practitioners. We're not wasting our time here. Et donc, mais la chose principale, c'est qu'on est des pratiquants tantriques et qu'on n'est pas en train de perdre notre temps ici. You know, I mean, so if we identify, what's the impact on our consciousness? Et si on s'identifie, quel est l'impact sur notre conscience? You know, so the word identity or identify, it has significance. Le mot identité, s'identifier, ça a une signification. You know, I mean, again, I mean, you are in an ocean of interdependence. You are empty of any self-existence. À nouveau, on est dans un océan d'interdépendance. On n'a aucune existence en soi. But the thing, it doesn't mean you don't exist. Ça ne veut pas dire que vous n'existez pas. So you have an identity which is in harmony with reality. On a une identité qui est en harmonie avec la réalité. And is a nature of benefit. Et qui est de la nature du bienfait. I mean, all of her paraphernalia, it represents the 6 perfections and other things. Tous ces impléments, ça représente les 6 perfections et toutes plein d'autres choses. Okay, so if you will decide which one works better for you. Donc vous décidez ce qui fonctionne le mieux pour vous. But identity is that you identify with the quality of Vajrayogini. L'identité, l'identification, vous vous identifiez aux qualités de Vajra Yogini. Which is one with the consciousness of your guru. Qui est une seule avec la conscience de votre maître. Or, as I say, if you'd like to be more sort of spacious, you are Dharmakaya who produces Vajrayogini for the benefit of all sentient beings. Ou alors, si vous avez besoin de quelque chose de plus spacieux, vous imaginez que vous êtes le Dharmakaya qui produit Vajra Yogini pour le bien de tous les êtres. So the divine pride is more like a spaciousness producing the Vajrayogini. La fierté divine, c'est plus quelque chose comme quelque chose d'extrêmement spacieux, d'où émerge Vajra Yogini. Okay, I've often wanted to. I mean, Mexico, we don't have any Tibetan lamas, any geshis.
Au Mexique, à Mexico, nous n'avons pas de geshe tibétain, de lama tibétain. But we had the geshe that came from Spain. He came. Mais on a donc le geshe résident en Espagne qui est venu au Mexique. And he loved the word ego. Et il adorait le mot ego. And I said, you really don't understand what you're saying. Et il dit, je ne comprenais pas du tout ce que vous êtes en train de You know, dire. I mean, there's connotations to words. Il y a une connotation avec les mots. No, I mean, excuse me, but okay, we all know what that means, yeah? On sait tous ce que ça veut dire d'avoir le doigt levé Okay, comme ça. do you know what that means? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Well, for Tibetan, that is equal to that. Pour les Tibétains, le petit doigt levé, c'est comme Forget. le majeur levé. Anyway, so C'est une insulte. So I mean, you know, ego is very much coming from sort of older psychology, Donc notre ego vient de la psychologie. and it has connotations of somehow existent, and I mean all sorts of, you know, yeah. I mean, we wouldn't say Buddha had an enlightened ego. On ne dirait pas par exemple que le Bouddha avait un ego éveillé. Ça marche pas. I mean, it would sound so strange, wouldn't it? Ça paraîtrait très étrange de dire ça. But we could say Buddha has an enlightened personality. That would be fine. Mais en revanche, on pourrait dire le Bouddha avait une personnalité éveillée. C'est plus correct. Or what I prefer is a sense of self. Ou alors, moi, ce que je préfère dire, c'est un sens de soi. Okay, sense of self. Like, take yourself today, this morning. Ou le sens de soi. Par exemple, regardez-vous ce matin. You know, you're having a good hair day or a bad hair day. Vous avez une journée, vous êtes bien coiffé ou pas trop bien coiffé, ça You dépend. feel your clothes are clean or your clothes are dirty, Vos vêtements vous semblent propres ou alors sales. or you know, whatever your thing. But your sense of self was reflecting off something. Mais votre sens de soi, en fait, reflète quelque chose. Like I'm a young man or woman, I'm an old man or person. You know, that our sense of self is a reflection off of something. Donc on va se dire je suis une personne jeune ou je suis âgée. Notre sens de soi est une réflexion de quelque chose. So if you were to do an analysis of if you were to do the other analysis of reality of sense of self, Donc si on voulait faire l'autre analyse de la réalité du sens de soi, you don't destroy yourself, on ne détruit pas le soi. but you remove the sense of self which feels self-existent or I don't know, whatever, exaggerated. Mais on enlève le sens de soi qui apparaît comme existant de son propre côté ou qui apparaît complètement exagéré. You know, anyway, I'm getting sort of like into the areas that I want to see improvement. Je veux voir des progrès. Okay, so anyway, so it is part of I mean, we're in the first day. It's good to start to think about these things because we're going to do 17 more days of being Vajra Yogini. Let's get it right. Donc en fait c'est bien de parler de tout ça parce qu'on est dans le premier jour et donc c'est bien d'avoir une idée correcte de la pratique et de l'identification puisqu'on va faire ça pendant 17 jours supplémentaires. Okay, so anyway, so we at the end of Yoga 8, we do a self-identification. Donc à la fin, pour en revenir à la sadhana, donc à la fin du 8e yoga, à la page 50 en français, on refait une identification de soi avec Vajra Yogini. You know, I mean, if you were to take, you know, Yamantaka, Si vous preniez Yamantaka par exemple, and you don't have the right understanding, et vous n'avez pas la bonne compréhension, you're making yourself a monster. vous vous transformez en monstre. So, and if you don't have the right understanding and you're identifying with Vajra Yogini, Et si vous n'avez pas la bonne compréhension de comment vous identifier I avec don't know, Vajra you Yogini, become some erotic sort of individual. I don't know. vous devenez une personne hyper érotique, mais c'est pas ça. No, Vajra Yogini is bodhicitta. Vajra Yogini, c'est la bodhicitta. It's an internal effect you're creating on yourself. C'est un effet interne que l'on crée sur soi-même. Liberated feminine, or C'est femininity liberated. le féminin libéré. Lama Yeshe always used that word. He said that Vajra Yogini or even Tara, they're liberated females. Lama Yeshe disait toujours ça, Vajra Yogini et même Tara, ce sont des femmes libérées. Just Tara's a bit more peaceful about it. Tara est un petit peu plus paisible avec
ça. whereas Vajra Yogini is a bit more. Vajra Yogini est un petit peu plus, pas agressive, mais But I would say aggressive. Yeah. It's in English raunchy. plus forte, plus... Anyway, so I mean, the right understanding is really important. Otherwise, you're affecting yourself in a bad way. Donc d'avoir la bonne compréhension, c'est très important parce que sinon, on est affecté d'une mauvaise manière. Okay, so that's the end of so then we go to the Yoga 9, which is the verbal and mental recitations. Donc ensuite, on passe au yoga numéro 9, qui est la récitation verbale et mentale du mantra. Okay, so then reciting the mantra. On récite le mantra. So as I said, it's the left hand mantra. Your malas in the left hand. Donc on récite le mantra en tenant le mala avec la main gauche. And you pull the beads over for at least 10 or 20 of the mantra over your ring finger left hand. Donc voilà, pour au moins 10 ou 20 récitations de mantra, on tire le mala vers nous au-dessus de l'annulaire avec le pouce. And this refers to an acupuncture. This is related to the nerve channels of the body, acupuncture. Et donc c'est comme on fait de l'acupuncture parce que c'est relié aux canaux qui traversent notre corps. And so, I mean, there's many things that are actually subtle and profound of Tantra. Il y a beaucoup de choses dans les tantras qui sont et subtiles et profondes. And the nerve that goes from your ring finger is for your abdomen. And that's for creating the psychic heat or the tumo, whatever. Et donc le canal qui est relié à l'annulaire gauche, il est relié au ventre et c'est pour ça que ça aide la pratique du feu psychique de Tumo. Then and you should hold it at your heart when you do the first at least 20 mantras. Et au moins pour les 20 premiers mantras, il faut le tenir au niveau du cœur. And you pull the beads towards your heart. Et on ramène les billes du mala vers nous. Feeling you're pulling in Vajra Yogini energy. Et on imagine qu'on ramène à l'intérieur de nous l'énergie de Vajra Yogini. Then, if your hand gets tired, you can put your hand down and you can move it up to your index finger, whatever you want. Et donc, si ensuite vous avez la main fatiguée, vous pouvez reposer la main sur votre cuisse ou genou et puis continuer à le faire avec le pouce. So then you do the mantra for however long the session is, as you wish. Et donc, on fait la récitation du mantra pendant le temps qui nous est imparti pendant la session. I have a lot of other advice I was given by my teachers about when we do mantra, but we'll talk about that later. Et donc j'ai beaucoup d'autres conseils qui m'ont été donnés par mon maître sur la récitation elle-même du mantra, mais on en parlera un petit peu plus tard. Okay, so and then we just do the yoga 10 and we're finished for yoga session 2 and 3. Ok, ensuite on fait le 10e yoga et pour les sessions, donc la deuxième et la troisième session, on aura fini la session à partir de ce moment-là. Okay, so this morning, the French side worked very hard. Thank you. Ce matin, les Français, du côté français, ça a travaillé dur. And actually, I would like to encourage someone in the French group to take over your position because you're the translator and it's too much work for you. Okay. Et donc j'encouragerais quelqu'un dans le groupe français pour prendre la guidance de la sadhana parce que faire la traduction et lire en même temps la sadhana c'est peut-être... So one of you that has a good voice for leading the prayers, please volunteer. Donc voilà, si quelqu'un a une bonne voix et parle assez fort pour guider les prières, à ce moment-là, soyez volontaire. Okay, and as for... Sorry. Can we go into? Or is it always the same person? Okay, as you desire. Okay. It's democracy. Ok, on peut changer à toutes les sessions la personne qui guide. Anyway, but for this session, you get to relax. Mais pour cette session, les côtés français, on se relaxe. And we on the English side will sing to you. Et nous, les Anglais, nous allons chanter dans votre oreille. The Vajra songs. Les chansons Vajra. Okay, and on the English side, Lori is going to do it today. If one of you would like to help, over the next 18 days, please volunteer. Donc aujourd'hui, du côté anglais, c'est Gloria qui va le faire, mais si quelqu'un d'autre après veut prendre la guidance de la sadhana, tout à fait bienvenue pour le faire. So we do the page of Yoga 4. Donc on commence au yoga numéro 4. Then we go to the Guru Yoga. Ensuite, Guru Yoga. And to the mandala, to finishing the mandala offering. Jusqu'à la fin du mandala. Then we go to the blessing of the 4 empowerments. Ensuite, on fait la bénédiction des 4 initiations.
and basically from there we go all the way to the mantras. Et jusqu'au mantra à partir de là. With just a few pauses to meditate on particular feelings. Et donc on fera juste quelques pauses que je signifierai pour méditer sur des moments particuliers. Okay, so I'm sorry, this is a longer session for organizing things, but as the days go by, we'll get very good. Donc c'est là,